L'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 180. Ô toi, l'âme apaisée! Le Très-Haut a dit: ô toi, l'âme apaisée, reviens à ton Seigneur, agréante, agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre en mon jardin paradisiaque. Sourate 89, versets 27 à 30. C'est ainsi, sache-le, que l'âme est interpellée par son Seigneur qui la qualifie alors d'apaisée, d'agréante et d'agréée. Il lui enjoint de rejoindre l'ensemble de ses serviteurs, les élus qu'il sait réserver, en disant « mes serviteurs », cette injonction valant autorisation et permission. Ces élus sont ceux qui connaissent leur relation à la servitude et à la seigneurie. Ils savent que ce qu'on appelle serviteur est l'expression de la manifestation du Seigneur qui s'auto-conditionne par les modalités du serviteur. La réalité essentielle est Seigneur, tandis que la forme apparente est serviteur. Le serviteur est Seigneur dans la forme d'un serviteur, Seigneur qui, sous cette apparence d'adorateur, s'adore lui-même. L'entrée en son jardin paradisiaque, comme l'indique le mot Jannah, exprime la réintégration dans son essence qui voile et fait disparaître tous ses aspects manifestés à celui qui est parvenu à ce but en perçant les voiles que sont les êtres créés et les noms divins. Cette réalisation résulte de l'extinction des autodéterminations créées illusoires, qui n'ont en fait aucune réalité, si ce n'est dans les organes de perception du sujet connaissant. N'étaient ces organes de perception, il n'y aurait que la réalité pure et simple. Alors la réalité assumée par la créature en soi, en tant qu'elle n'est qu'un vêtement de Dieu, s'éteint sous le rapport de son statut existentiel, non sous le rapport de sa détermination éternelle en Dieu. C'est tout le contraire pour le soi divin, qui lui reste immuable dans sa transcendance, sans jamais être altéré, alors même qu'il a revêtu l'apparence de la créature. Tout ce qui précède ne se produit pour l'âme qu'après être passé de la certitude théorique à la certitude réalisée, par une expérience spirituelle authentique et un pur dévoilement initiatique se produisant par deux choses. La première est de prendre conscience qu'Allah, exalté soit-il, est agent qui choisit, agissant par science et sagesse pour faire ce qui convient, comme il convient, selon la prédestination qui convient, au moment qui convient, sachant qu'à tout point de vue et sous tout rapport, il n'y a pas de possibilité d'inventer mieux et plus judicieux que cet acte. Sachant aussi que si le serviteur pouvait contempler directement le statut principiel et les finalités positives de cet acte, il ne choisirait rien d'autre que de l'assumer. Il parvient ainsi à la station où il est satisfait d'Allah, de sorte qu'il est apaisé, stabilisé, impassible, inaffecté par le courant des événements. La seconde est de réaliser par l'expérience initiatique qu'Allah est le seul agent de tout acte produit par chaque créature, depuis la première jusqu'à la dernière d'entre elles. Cette créature à qui l'on attribue habituellement l'acte en tant qu'elle en serait la cause, la condition ou l'empêchement. En fait, c'est Allah qui descend du degré de son absoluité, sans pour autant que cette absoluité soit affectée, vers cette cause, cette occasion, cet empêchement formel, actualisant ce qu'il veut accomplir grâce à cette forme.
Il pourrait se passer de cette dernière s'il voulait produire l'acte sans elle, mais son choix et sa sagesse en ont décidé ainsi. À première vue, l'acte est attribué à la forme en question, alors qu'en réalité, il lui appartient, à lui seul, sans associé. Le serviteur ayant cette réalisation initiatique est agréé par son Seigneur, puisqu'aucun acte ne lui est rapporté qui pourrait le faire sortir de cet agrément. L'agrément et l'amour de Dieu pour ses créatures sont originels. C'est par eux qu'il les a existenciés. Quiconque sait qu'il n'a pas de réalité propre et que l'acte ne lui appartient pas, celui-là demeure selon l'origine où il a le plein agrément et le plein amour d'Allah. Qu'Allah, par sa grâce et sa générosité, nous place, nous et nos frères, parmi ceux qui sont concernés pleinement par le message de ce verset. Amin.